Alors, mon nom c'est Michel Rousseau. Je suis consultant technologique sur tout ce qui a trait au design, aux interfaces pour la division DPE chez Microsoft France. Donc la division DPE, pour faire un résumé assez rapide, on s'occupe de toute la gestion des partenaires et tout ce qui est écosystème et qui gravite autour de Microsoft. Donc on essaie de former une communauté par le biais d'événements, par le biais d'événementiels, effectivement, mais aussi par le biais d'articles, de communiqués de presse, du marketing, des aides à nos partenaires pour créer un mouvement autour des plateformes et des outils de développement Microsoft, et notamment sur Windows 8. Et le but de ma présence chez Microsoft, c'est d'aider effectivement les gens à profiter de mon expérience et de tout ce que je peux leur apporter. Ce que je leur dirais, c'est que essentiellement, il n'y a pas d'alternative à pas de design. C'est-à-dire qu'il y a soit un bon, soit un mauvais design. Si on ne fait pas de design, ça sera forcément un mauvais design. Donc pour le coup, Microsoft a été en avance de phase puisqu'elle propose, enfin la société propose par défaut une charte graphique avec des guidelines assez précises pour le coup. Et cette charte graphique, on l'appelle Métro, effectivement. Pour aller peut-être un peu plus loin là-dessus, Métro, c'est essentiellement axé sur la clarté du propos et sur la mise en avant du contenu. Donc à partir du moment où on retient ces deux choses-là, on est déjà dans le scope Métro. Une autre grande règle, c'est d'être authentiquement digital, c'est-à-dire ne pas se référer aux métaphores avec le réel. Par exemple, les ombres derrière les objets, c'est une métaphore du réel. L'ombre, c'est un rapport de la lumière et d'un volume dans l'espace. Bon, ça, on essaye de le métaphoriser un petit peu autrement et de le mettre en page autrement. C'est par exemple le cas typique d'une vignette ou ce qu'on appelait auparavant une tuile. Alors pour parler donc de Métro, en voilà un exemple assez flagrant. En l'occurrence, vous voyez qu'on fait remonter l'information principale de manière évidente. On laisse beaucoup d'espace au contenu et on exprime ce que veut faire l'application, en l'occurrence présenter de la météo. Ça, on le présente par une image de fond assez évidente et qui évolue dans le temps. Ça peut être de la vidéo, ça peut être des tas d'autres médias. Et puis on a défini une zone un petit peu particulière ici où on a cartouché les éléments. Cartoucher les éléments veut dire que je leur apporte un sens particulier. C'est un peu comme cette métaphore de l'ombre que j'évoquais tout à l'heure. L'ombre sert à détacher un élément du fond. Et bien là, on le met dans une petite cartouche qu'on appelle donc une vignette. Et ça induit naturellement, par la position de ces cartouches, une action. On a envie de faire un clic dessus et de voir ce qu'il y a derrière. Ça, c'est la découvrabilité de l'application. Et ça permet peut-être d'atteindre une page qui montrera l'évolution heure par heure de la météo. Donc là, il y a vraiment une différence de traitement entre la partie basse, qui est vraiment informative et qui incite à l'action, et la partie haute, qui pour le coup est plutôt contemplative et porteuse d'informations statiques. Comment obtenir un bon design facilement, je dirais, avec la charte Métro pour une application Windows 8. C'est pas très compliqué, il faut respecter un ensemble de 5-6 règles qui sont assez évidentes, qui sont détaillées par ailleurs tous les jours. J'essaye de nourrir par mon blog ces différentes règles. La première des règles à respecter, ça serait faire plus avec moins. C'est-à-dire qu'en supprimant du contenu, vous allez trouver les informations qui sont les plus pertinentes à afficher dans votre contenu pour votre application. Donc c'est vraiment trouver votre cœur de métier et vous focaliser là-dessus. La deuxième règle, ça serait de vraiment polir son application et faire confiance dans votre artisanat et être fier de votre travail. C'est-à-dire que comme vous allez simplifier au maximum votre propos, et chaque chose doit être vraiment étudiée avec la plus grande attention et designée avec la plus grande prudence. La troisième règle, ça serait d'être fluide et dynamique, c'est-à-dire d'inciter par des animations simples la découvrabilité de votre application et avoir des contenus qui s'adaptent en fonction des différentes résolutions, des différentes form factors, c'est-à-dire si je tourne ma tablette, qu'est-ce qui va se produire.
L'une des grandes règles aussi serait de dire il faut être authentiquement digital, donc éviter les métaphores avec le réel, les effets glossy bonbons avec des reflets de verre, des choses comme ça. Tout ça, c'est encore des représentations métaphoriques du réel, donc il vaut mieux les éviter. Et donc la dernière règle, c'est de faire participer les autres applis au succès, avec la vôtre, au succès de Windows 8. Donc c'est de gagner comme un seul bloc, à savoir essayer d'avoir un design qui soit fidèle à l'esprit métro et qui soit le plus commun possible avec les autres applications. Comme ça les gens vont pouvoir s'approprier plus facilement votre appli. Et puis globalement utiliser les contrats qui sont mis à votre disposition, le contrat de partage de votre application, qui vont permettre de créer une communauté, une fédération autour de votre application. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir suivi cette vidéo, et je vous donne rendez-vous donc pour les DevKings. Je serai là certainement vendredi et samedi. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin de conseils pour votre application. Ce sera avec plaisir que je regarderai vos applications et que je vous aiderai à les rendre peut-être meilleures au niveau du design. Voilà, à bientôt.